Nostradamus. Ce soir s'occuper Radio Campus, vous savez comment ça se passe. Donc là, nous avons un invité, un line-off. Yo, Comment va? ça va bien toi? Tranquillement. Tranquille. Donc, avant de parler sur ton projet, écoute, est-ce que tu peux te présenter avant de dire comment t'es arrivé dans le rap et tout ça Alors, moi, de base, j'ai commencé le rap, j'étais en internat pendant 3 ans au lycée. Ok. Et moi, j'ai commencé en faisant des freestyles, de l'impro sur des prods tous les soirs avec un pote à moi. Ah ouais. Ouais, moi, enfin, mes racines dans la musique, c'est clairement Freestyle impro. freestyle, vraiment, sur des prods, Ok. du boom bap, tout ça. Donc quoi, t'improvises vraiment? J'ai essayé, après j'étais rincé, hein. Je dis pas que j'étais un monstre, j'étais pas Alpha One. Attention, à parce 15, que à 15, non, ici on a des beats, attention. non, mais en fait j'ai commencé comme ça. Ok. Et en fait, je sais pas, genre, à un moment sur un son que j'écris, je me dis, ce serait cool si le refrain je le fais en chantant. Parce que j'avais envie en fait, j'en ai marre de vraiment kicker. Je commence à chantonner. Mais je sais pas, en fait, il y a un truc que j'aime bien dans la mélodie. Depuis, j'ai continué mélodie, mélo. Et aujourd'hui, carrément, dans mon EP, il y a juste un couplet de rap et sinon tout le reste, c'est que de la mélo. Et sinon, ouais, ça fait 2 ans que je fais ça et voilà. Je kiffe. 2 ans. Ok, c'est tout récent. hein. C'est récent, ouais. Ah, c'est tout récent. ouais. Donc, à ce temps, t'as quel âge? J'ai 18 ans. 18 ans. hein. Ouais, Ah ouais. Encore du time. ouais, j'ai encore beaucoup de temps. Donc, ça fait en combien de temps que t'as travaillé sur ton projet? Alors, mon projet, en gros, dans le projet, il y a déjà 2 sons qui étaient déjà sortis avant. Mais vraiment, là, je me suis dit de faire un projet concret, tout ça. En tout, je pense qu'on a passé, on va dire quoi, 6 mois. 6 mois entre vraiment l'écriture du premier son jusqu'à l'enregistrement, le mixage, le mastering avec Nix. Ok. Et ouais, on va dire 6 mois pour tout boucler, genre. Ok. Mais on va dire, comment dirais-je, ma question ici, c'est que tu me dis que ça fait 2 ans que tu t'es vraiment lancé dans la musique et tout ça. Ouais. Est-ce que c'était pas un peu trop tôt de sortir un projet? Ou Bah- bien il fallait pas continuer à sortir, envoyer des sons, ou bien sortir des clips et tout ça? Ça, en fait, on m'a beaucoup dit ça, reproché ça, entre guillemets, t'es pas encore assez connu pour sortir un vrai projet. Ça servira à rien, mais en fait, moi, ma philosophie, c'est que ma musique, je la fais avant tout pour moi, en fait, pas pour les gens, pas pour satisfaire des trucs ou quoi. Et que j'avais vraiment envie de conclure, en fait, le début de ma jeune carrière, en fait, par un projet concret. Parce que je voulais arrêter de faire des singles, tout ça, faire vraiment un vrai projet. Je concrétise, j'envoie tous les sons, tous mes premiers sons avec une vraie histoire, tout ça. Et comme ça s'est fait. Alors là, je peux passer à la suite, on va dire, du voyage, t'as vu. Mais je comprends après que les gens disent que c'était trop tôt, tout ça. Mais personnellement, j'avais vraiment l'envie de sortir un truc concret. Que toi, t'es satisfait. Ouais, moi je suis. C'est le plus important. Des fous. Moi, je suis vraiment content de ce qu'on a fait. Ouais. Donc, mais comment on peut te définir? Un rappeur, chanteur Donc, en vrai, si on veut vraiment me caser, on va dire. parce que c'est pas comme si tu chantais vraiment. Non, c'est sûr. Tu chantonnes de façon comme ça. les Drake et tout Voilà, ça. c'est Donc, ça. comment on peut te définir? En fait, moi, j'ai des racines rap, comme je le disais. Mais aujourd'hui, je suis plus tourné vers R&B. Donc, genre, par exemple, toi, comment tu définirais un The Weeknd? Comme un chanteur? Ouais. Et comme genre un Bryson Tyler qui est plus rap, du coup. Tu vois, il y a une espèce de limite entre le chant et le rap. Faudrait trouver un nom. Mais tu vois. Non, je vois ce que tu veux dire. C'est un peu R&B, pop urbaine, mais en tout cas, moi, je me vois comme un artiste, entre guillemets, juste un gars qui fait de la musique, quoi, qui fait ce qu'il a envie. J'ai pas vraiment rappeur ou pas. Ça m'intéresse pas trop. Ouais, donc tu me disais un peu, voilà, on t'écoute plus du R&B, c'est quoi un peu tes influences? Influence, moi, comme je viens de le citer, The Weeknd beaucoup, Drake, j'aimais beaucoup ses premiers albums, même Marvin's Room, son son il est incroyable. Ou quand il était plus dans sa période où il chantonnait encore beaucoup. Ok. Sinon, aux États-Unis, encore Bryson Tyler. Moi, j'ai commencé aussi de vraiment rap avec Wiz Khalifa, c'était le premier rappeur. J'ai découvert sur un son avec Payphone, Maroon 5, son couplet sur Payphone. J'ai débloqué, je fais waouh, mais c'est ça le rap en fait.
Depuis j'ai commencé. Après en France, j'aime beaucoup les Hamza, les Laylo, les Ateyaba aussi, pour la prise de tête sur les mix, les voix, les effets, tout ça. Luigi aussi. Luigi, parce que le côté un peu storytelling qu'on trouve dans ses sons, j'aime beaucoup. L'intimité qu'il crée avec ses auditeurs, tout ça. Non, c'est ça. Hein. Ouais. Parce que moi, en tout cas en France, on va dire, tu te ressembles plus d'un artiste comme Luigi en fait. Hein. Parce que voilà, dans ton projet, tu es là, tu racontes une histoire et tout ça, c'est très imagé. Donc limite, on n'a pas besoin de regarder le clip. Ouais. Tu vois, je veux dire, donc tu peux être dans ta voiture ou bien dans ton casque, on écoute ton EP et il y a des images vraiment qui partent dans tous les sens et tout ça. Donc raconte un peu vraiment ce qui s'est passé vraiment dans ta tête sur ton EP. Est-ce que c'est une histoire réelle? Ouais, alors l'EP en fait c'est une histoire vraie, c'est-à-dire que tout ce que je raconte après moi j'aime beaucoup les idées des rêves, des trucs comme ça, donc j'aime bien un peu on va dire exagérer donc en fait c'est une histoire vraie mais on va dire je l'ai embellie on va dire. Ok. Mais ouais de base en fait c'est pour moi la musique, mon tout premier son il s'appelle Eternal Love et mon tout premier son c'est bête hein mais c'était après une déception amoureuse tu vois. Tout premier son c'était ça, j'ai écrit un couplet. Déception amoureuse. Voilà. À ton âge? C'était pour rien en plus. Mais tu veux que ce soit à quel âge ça? Non mais comme je dis quand il y a 18 ans. Et là, tu profites. Je suis d'accord, quoi. 18 ans, tac, là. Moi, j'ai voulu être sérieux pendant un petit moment. Ouais, il a le time, mais il peut être piqué aussi parce que. Ah, laisse-nous, moi. Donc, ça à quel âge? T'as dit 30 ans? Ah, laisse-nous, moi. Non, mais généralement, quand t'es né jeu, ça t'affecte pas trop en fait. Hein. Si. Mais si, c'est là que ça t'affecte. Les premières. Attendez. Merci mon gars, il y a un autre gars qui se livre ici. Raconte-nous. Mais raconte-nous. C'est même en primaire. Tu feras un EP après comme ça. C'est même en primaire. Voilà. Non bah ouais en fait moi j'ai commencé la musique avec ce côté un peu où en tout cas j'étais triste. Après aujourd'hui c'est rien mais. T'as pleuré? Ça c'est des vraies questions. Non, je vais pleurer. Non mais ouais, vous connaissez, voilà, ça fait mal, tu vois. Bref, j'ai commencé comme ça et en fait, l'EP, j'ai voulu raconter une histoire, un peu comme une métaphore en fait. Avec l'EP, il y a beaucoup l'image d'un trajet en voiture, tout ça la nuit, où en fait j'ai fait une métaphore de un couple ou deux individus dans une voiture qui roulent la nuit, sauf qu'il y a une embrouille dans la voiture et la voiture... Bon, vous écouterez, mais la voiture a un accident en fait, se crash. Et comme une métaphore d'une vraie relation en fait. Avec ça commence, on rentre dans la caisse, tac, on avance tout ça. Et voilà. Et donc l'histoire que je métaphorise, je sais pas si ça se dit. Ouais, si, comment? Et bah, elle est vraie en tout cas, c'est vrai ça, ouais. Ok. Adax, donc qu'est-ce que t'en pensais du projet de Line Off? Franchement, Jeune carrière. J'ai trouvé intéressant. Ouais. J'ai vraiment trouvé intéressant, tu vois. Quand tu m'as envoyé, tu vois, tu m'as envoyé sans me dire, tu m'as dit écoute, je suis là, j'ai mis mon casque et j'ai commencé à écouter. J'ai trouvé vraiment plein de trucs intéressants. Et je vais te dire que j'ai aussi senti la fragilité du début. Quand je parle de fragilité du début, ça veut dire que j'ai trouvé en fait que sur certains morceaux, il y avait certains morceaux qui étaient peut-être moins aboutis que d'autres. Okay. Tu vois, parce que surtout, je trouve que le premier, en fait, je trouve que t'envoies très très bien. C'est ce qu'ils font, en fait. Ouais. Et j'ai trouvé, en fait, qu'à certains moments dans le projet, bah, en fait, il y a peut-être moins d'intensité, moins d'émotion, tu vois. J'ai trouvé, en fait, que qualitativement, tu vois, il y a certains morceaux qui n'étaient pas au niveau du premier. Okay. Mais j'ai trouvé, en fait, que comme c'était le premier morceau que j'écoute, en plus... Comment ça a bien fait a bien fait en fait de me faire écouter le projet. Moi je suis un mec, je boycotte fort en fait. Tu vois, il y a tellement de gens qui chantent, tellement de gens qui rappent que souvent en fait, ce qu'on dit c'est que t'as qu'une seule chance en fait de faire bonne impression. Et en fait j'ai écouté le premier morceau et le premier morceau j'ai vraiment trouvé plein de trucs intéressants. Et j'ai trouvé, oh putain, il y a un truc. Donc même si derrière en fait il y a des choses, je veux dire, ouais c'est dommage.
Tu vois? Tu penses à quel titre, par exemple? Mais franchement, je te dis, en fait, peut-être au niveau du morceau Sky. Mais en fait, je pourrais te dire que. Sky. Ouais. Comment? Non, le second Sky. Hein. Je vais t'expliquer. Je vais dire en fait. Ça veut dire Sky, que. pour moi, c'est un des morceaux vraiment que j'ai vraiment. Je vais te dire en fait. Ça veut dire que le projet en fait est bon, tu vois. Mais en fait, il l'a dit en fait, ça fait 2 ans en fait qu'il rappe, qu'il chante. Et en fait, des fois, techniquement, il y a des trucs des fois que tu maîtrises pas, tu vois, qui font que même si en fait ton morceau est bon, quand il y en a un sur lequel en fait tu es la magie, s'il n'y a pas la même magie sur le deuxième, même s'il est bon, en fait, tu sens en fait un écart. Ouais. Tu vois. Et en fait, moi en fait, c'est ce truc-là, c'est-à-dire que comme je ne te connaissais pas du tout, tu vois. J'ai écouté le truc et je t'ai écouté comme un artiste confirmé en fait. Ouais. Et quand j'ai écouté le premier morceau, mais pour moi t'étais dedans. Okay. Pour moi j'ai écouté le morceau, tu pouvais me dire en fait que le mec en fait je sais pas, c'est un Canadien qui vient du Québec ou truc. En plus, parce qu'en plus tu vois, le titre du projet il est en anglais, Sick of Love Song, tu vois. Je me dis ouais ok, c'est un mec en fait je sais pas, c'est un mec en vérité de Montréal ou quoi qui est en train de me ramener un que truc. Putain c'est lourd en fait tu vois. J'ai écouté ça et j'arrive en fait au deuxième morceau. En fait, je trouve que ça baisse un tout petit peu. Okay. Tu vois. Mais j'ai tout écouté du début à la fin, tu vois. Ouais, et j'ai même réécouté une deuxième fois et tournant. J'ai vraiment trouvé en fait que ça glissait, c'était cool. En plus, même l'histoire du storytelling et tournant, je trouve que c'est bien, tu vois, tournant. Okay. Mais je te dis, mais il y a un certain moment, après, des fois, c'est des trucs techniques, hein, tu sais. Ouais. C'est des petits trucs techniques, je trouvais que de temps en temps. Mais en grosso modo, j'ai vraiment trouvé le projet bien. Okay, je l'ai écouté 2 fois, donc tu vois. D'affilée en plus, tu vois. Donc non, franchement bien. Bien. Et niveau des prods? Ouais, mais c'est bien produit. En plus, Chukatu, il y a un univers, tu vois. Il y a un univers bien défini. Et en fait, ça veut dire que j'ai un peu taclé techniquement, mais en fait, il y a beaucoup de choses qui sont bien faites, tu vois. Ça veut dire que c'est un storytelling, tu vois. Donc, il y a une même couleur, en fait, sur tout le projet, tu vois. Il y a plein de choses en vérité qui suivent, tu vois. Et non, franchement, c'est propre. C'est vraiment propre, tu vois. Et c'est pour ça que je te dis, tout, quand on m'a dit, bah non, finalement, c'est un book qui n'est pas très loin d'ici. Oh, ok, d'accord. Moi, je te voyais comme un Québécois, un truc, hein. Tu vois. J'ai capté, Donc, franchement, non, franchement, bien. C'est un plaisir. J-Wonks. Ouais, déjà je voulais rebondir sur un truc dans l'interview là. Moi je suis pas trop d'accord avec l'histoire de c'est trop tôt pour sortir des projets. Parce qu'aujourd'hui on est dans l'ère du streaming. Et dans l'ère du streaming en fait c'est une période qui te permet de laisser des cartes de visite. Donc quoi qu'il arrive, que ce soit un son, un clip ou un EP ou un je sais pas quoi, tu laisses une carte. Et ça veut dire qu'après tu fais ton chemin, tu te construis. Et aujourd'hui le nouveau public il a ce réflexe de quand il découvre un artiste, bah, ils vont chez Spotify ou chez Deezer et regardent ce qui s'est passé avant. Et c'est là qu'ils arrivent et redécouvrent. C'est plus comme à l'époque où on devait presser les CD et il y avait toute une démarche d'aller au magasin. Et donc effectivement, si tu découvres un artiste, il est sur son troisième projet, jamais tu vas dire je vais aller à la Fnac pour regarder ce qu'il a fait avant. Mais justement, ce que tu dis en fait, je suis d'accord avec ça. T'as plus en fait cette contrainte en fait d'aller presser quelque chose. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'en fait tu fais en fait un projet, tu vois, bah, t'attends en fait d'avoir une fanbase, d'avoir un truc, parce que même si en fait c'est une carte de visite, faut pas se mentir en fait. Toi t'es un mec des chiffres. Les gens aiment attendre ça, aiment dire ouais, tu vois. Ça veut dire qu'on va moins regarder en fait tes chiffres sur un morceau qui est disséminé par-ci par-là que sur un total projet. Tu vois. Donc après, ta démarche et tout, je la comprends. Hein. En fait, moi je kiffe, j'ai aucun problème avec ça. Mais je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes qui préfèrent en vérité balancer un morceau, même s'ils ont des projets. Hein. On va balancer un morceau, ils balancent un clip. Et en fait, ils attendent en fait de voir en vérité qu'il y a un engouement qui prend pour dire, en fait, on est là et tout, on balance un projet. Tu vois. Mais après, il y en a beaucoup qui réfléchissent comme ça, tu vois. Après maintenant, comment dirais-je, à cette heure-ci, moi je peux partir aussi sur un principe. Il fait des choses en total indé. Donc il sort, si vous sortir un projet, il sort. Et si demain, on va dire, ça fonctionne, ça commence à monter, et demain, on va dire, je sais pas moi, t'es disque d'or, bah, les gens pourront toujours regarder en arrière et dire, ouais, en fait, il date pas d'hier, en fait. Donc, quoi qu'il arrive, les gens vont toujours regarder en arrière. Oui, bien sûr. Et c'est ça. Et on va dire, ceux qui le suivent depuis le début, ils pourront dire, bah non, moi, j'étais là quand il n'y avait rien. Ouais, si, mais c'est pour dire juste qu'en fait, avec cette nouvelle industrie, en fait... c'est comme Hamza, Hamza, c'était une petite niche, hein. Mais il y a plus, en fait, c'est pour dire en fait qu'il y a plus de code en fait. Ouais, c'est ça. Il y a plus de code. Il y a plus de. C'est-à-dire que
là, lui, il a choisi son chemin en fait. Ouais, qui est classique de se dire en fait, j'ai un projet en fait bien déterminé, avec une atmosphère bien particulière, je mets tout dans le même truc. Et t'en as d'autres qui sont là, qui disent, je balance un son, je le balance là, et en fait, quand au bout d'un moment, ils se rendent compte que, oh, il y a beaucoup de retours, je commence à avoir 400 000 vues sur ci, sur cela, ils commencent à guicher quelque chose parce que, des fois aussi, ils ont d'autres attentes. Ils se disent que, ils essaient de draguer quelque chose d'autre, une maison, un truc, tu vois. Peut-être qu'il a pas ces attentes-là aussi, tu vois. Non, c'est ça. Ça dépend comment tu gères ta stratégie. Ouais, mais parce qu'en fait, le thème, comment dire, c'est l'emballage. Ça veut dire, est-ce que tu l'emmènes que sur de l'image, donc sur que des clips? Est-ce que tu l'amènes sur tu peux même pas obligé de faire un album de 15 titres, hein. Tu peux faire un EP de 5-6 titres. Tu mets sur Spotify, tu fais une petite pochette, tu mets tes 5-6 titres, après t'en clips 2-3. Si maintenant il y a un clip qui prend, les gens ils vont aller arriver sur Spotify ou Deezer, ils vont regarder. Et en plus, tu vois, il y avait à l'époque des CD, il y avait ce côté aussi prétentieux. Parce que tu vas faire un CD, c'est une démarche. Et surtout, tu demandes aux gens de se déplacer, d'aller au magasin. Il dit, mais moi, pourquoi je vais aller au magasin pour toi, mon gars? Je préfère rester chez moi regarder ma série. Alors que le streaming, c'est vraiment une musique qui se consomme à l'air libre, dans le mouvement, mais à l'air libre. Et en fait, ça devient même une démarche même généreuse. Tu donnes ce que tu as à donner, en fait. Tu es dans une démarche artistique. Donc c'est pour ça que moi, cette histoire de attendre d'être mature pour sortir un projet, je suis pas trop d'accord. Par contre, dire je vais sortir un album ou une mixtape, c'est autre chose. C'est-à-dire que là, tu es dans une démarche où tu te positionnes. Mais sortir un projet, que ce soit EP où tu mets que des cartes de visite, où tu montres ce que tu sais faire, tu montres ta palette et tu te testes. Et puis si on veut parler strictement estomac, tu sais, même un son que tu as fait, un projet que tu as sorti il y a 3 piges, si 3 piges après les gens vont restreamer, bah, ça reste du stream. Et c'est beaucoup plus facile d'aller restreamer en arrière. Ouais, mais moi je suis d'accord avec ce que tu es en train de dire. Mais en fait, il faut pas en fait omettre en fait que on est dans une culture du paraître. Ce que tu amènes en fait, la légende en fait que tu amènes, ça engendre beaucoup de choses en fait sur ce qui va être demain en fait. Sur ce qui va se passer demain, tu vois. Parce que comme on est dans une culture du paraître, tu vois, il y a les réseaux, il y a ceci, il y a cela et tout. Lorsque tu donnes du grain à moudre, tu vois, faut être fort en fait mentalement derrière en fait pour pouvoir assumer les trucs et pouvoir enchaîner. C'est ça, mais après... En fait, c'est ces trucs-là, ça en fait c'est vraiment de la stratégie, hein, line-off, hein, tu vois. On parle purement stratégique. C'est-à-dire que tu peux avoir en vérité ta vision, tu vois. Il y en a qui ont d'autres trucs, mais c'est juste en fait histoire de dire que en fait ouais, des fois tu fais ce truc-là et tournant, c'est cool, c'est bien. Nous on veut savoir en fait comment. Ouais, après c'est vrai qu'il faut être sûr de sa musique et sûr de ce qu'on va amener. Ça, qu'est-ce que t'en penses du projet? Le projet. Ouais. Ah, bah, en fait, le projet, moi, contrairement à Dak, quand tu me l'as envoyé, moi, tu m'as fait comprendre que c'était un gars du coin. Ah, moi, je savais pas du tout. Donc, moi, j'étais pas sur la même optique. Moi, j'ai été touché déjà parce que effectivement, il y avait une proposition artistique qui était différente de ce qui se faisait déjà ici dans le 5-9, voire même de ce qui se faisait un peu en France. Mais on était quand même dans une tendance où à un moment donné, on nous a ramené d'abord de l'afro-trap, après on nous a ramené de l'afro-love avec des Dadju. Donc afro-trap MHD, afro-love Dadju. Après, t'as quelqu'un comme Taiki qui nous a ramené du R&B un peu épuré. Et en fait, dans ce que tu faisais, j'ai senti une continuité en fait. Et c'est ça qui m'a touché et qui m'a vraiment intéressé. Ensuite, j'ai trouvé une maîtrise assez mature au niveau déjà des textes, même si c'est pas du gros texte, mais il y a quand même quelques piques touchantes. Au niveau, c'est pour ça que je suis content que ton ingé soit là. Parce que les trucs, ce genre de choses là, ce genre d'univers que tu amènes. Parce que quand tu m'as dit The Weeknd, tu m'as touché parce que c'est vraiment lui que j'ai vu et j'ai dit ah ouais, j'ai eu raison. Plus que Drake, c'est vraiment The Weeknd. Au niveau des textes, au niveau des sonorités, au niveau de l'imagerie, la manière de se positionner, la manière d'amener. Et tout ça, ça se joue beaucoup sur les arrangements. C'est vraiment les arrangements qui font toute la différence. Et il faut vraiment que tu sois avec un ingé son avec qui vous vous comprenez, avec qui vous êtes en connexion. Et le travail a vraiment été fait là-dessus. Vraiment a vraiment été fait là-dessus sur les arrangements, sur la manière de mixer, de masteriser, de monter certaines vibes
plus que d'autres. Ouais. Et même, peut-être, j'ai même l'impression que ça a été pensé avant même de faire le clip. Ouais, Quand tu vois même l'univers qui a amené. Et moi, je te conseille de pousser là-dessus. Alors, effectivement, les fragilités du début, je les ai senties, mais je les ai moins calculées. C'est un peu comme quand tu vas voir un match de U13. Mais voilà, mais en fait, il est là le truc. Ouais. Moi, en vérité, j'ai été super objectif parce que moi, en fait, je savais pas d'où il venait. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que Tu vois, j'ai c'est pour ça précisé que ma critique, en fait, elle est différente. Ouais. Tu vois, mais au niveau des attentes, au niveau du projet, je trouve vraiment que le projet, en fait, il est lourd. Parce qu'en fait, je l'ai mis au niveau des mecs internationaux, en fait. En fait, elle est la différence. Là, on est en train de parler, vous êtes là, vous dites, toi, mais moi, je sais que c'est un gars du coin. Moi, c'est pas un gars du coin. Moi, c'est un artiste parmi les autres. Tu vois, donc je suis là, je mets Hamza sur le projet, ok, j'écoute, je mets Drake et tout, j'écoute. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est comme ça que je juge les artistes. Tu vois? Donc ça veut dire que des fois t'es là, tu vas dire ouais en fait il est dur. Non je suis pas dur, je suis objectif. Tu vois, elle est là la différence en fait. J'ai même précisé. En moi tu mets tout le monde dans le même game. Moi je mets tout le monde dans le même game. Tu vois, il y a pas de ouais il est là, il habite derrière chez moi. J'en ai rien à F. Rien à F. Je suis là, je t'écoute parce que quand je t'écoute chez moi dans ma case, tu vois, ça veut dire que ton son passe après Drake, il passe avant le truc. Tu vois ce que je veux dire? Je fais pas de différence. Je me dis pas ouais parce que en fait, moi, j'ai eu beaucoup ce truc-là. C'est comme ça qu'on peut mieux jauger les artistes. Et c'est comme ça, en fait, que notre musique, elle évolue. Parce que moi, en fait, j'avais un choc. C'est une anecdote. Hein. Il y a une vingtaine d'années, lorsque j'étais en région parisienne, lorsque j'écoutais du son des mecs du coin, quand j'étais dans une pièce, les mecs s'arrêtaient de parler. Et ils me disaient, oh, je t'écoute quoi? Parce que pour eux, en fait, c'est quoi ce truc? C'est bizarre. Tu vois, c'est-à-dire qu'on est là, on est dans une conversation, on parle, tout truc et tout, en a, tous les trucs cool et tout. Et dès que tu mets un artiste du coin, ça fait, oh, je t'ai fait quoi, gros? Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, c'est fou ce truc. C'est-à-dire que vraiment, notre son, il sonne différemment, tu vois. Et que c'est bizarre aux oreilles des autres. Et donc, c'est pour ça que moi, maintenant, en fait, quand j'écoute des artistes, je m'en fous d'où ils viennent en fait. Tu peux venir de ma rue, de mon bâtiment, tout truc. Je t'écoute en même temps que j'écoute des Quinriers, que j'écoute des Coréens, des trucs, tu vois. Et c'est là en fait, je sais que si ta musique elle est bonne. Et je l'écoute comme ça, pourquoi? Parce qu'on a l'ère du streaming. Aujourd'hui, comme t'es là, toi de là où t'es, il y a des mecs en vérité qui sont à Pretoria qui peuvent t'écouter et te kiffer. Il y a des mecs en vérité qui sont à Osaka qui peuvent t'écouter et te kiffer, tu vois. Et c'est pour ça que je suis comme ça. Donc, peut-être NASA dur, peut-être je suis dur. Je suis juste objectif. Merci, bon, c'était pour remettre dans le contexte. Ouais, mais moi, tout ce que je voulais expliquer, c'est que j'avais du mal à prendre du recul, en fait, c'est pour ça. Ah, ok, d'accord. J'avais du mal à avoir du recul et l'oreille n'était pas pareille. Ok, L'oreille n'était pas la même. Je suis d'accord. D'ailleurs, on va arriver sur l'histoire du storytelling. Alors, effectivement, tu as parlé de Luigi. Ouais. Alors, effectivement, parce que Luigi, il a fait un peu la même chose, où il était dans son hôtel, là. Ouais. Boscolo, etc. J'ai rien compris. Il avait pas compris du tout en fait. J'ai rien compris. Il a écouté plusieurs fois, il comprenait pas donc. J'ai rien compris. Le mec était dans son hôtel, mais j'ai rien compris. Et je crois que c'était pareil, il avait une peine d'amour et il était parti se consoler dans son hôtel là-bas à Nice. Oui, c'est un truc comme ça. Voilà. C'est un truc comme ça. Et vrai, ta storytelling, j'ai rien compris. J'ai rien compris. Mais il parle de quoi? Il parle de qui? Parce qu'en fait, ces trucs-là, moi, ça me touche pas. Ouais. Ça me parle pas, moi. C'est pas quelque chose qui. Lui, c'est bang bang, clac, clac. Tu vois, je comprends. Dès que tu parles de bang bang, là, il comprend. Là, il fait ça, tu vois. Il fait ça, tu vois. Mais dès que tu parles d'autre chose, de sentiments, de trucs, regardez comment les gens ils sont. Il est perdu. Il est perdu. C'est pas ça. C'est que le problème, c'est que c'est des choses beaucoup trop intimes pour moi. Moi, si tu te poses, tu me racontes tes histoires de couple, moi, je vais pas t'écouter. T'es pudique, hein. Mais c'est ça, c'est des trucs de l'intime. Raconte ça à ton vrai cassure avec qui vous vous comprenez. Raconte ça même ta maternelle qui peut comprendre, tu vois, parce qu'elle a vécu des choses avant toi. Ou à ton vieux. Tu ne me racontes pas ça à moi. Je veux que je te dise quoi? Tu veux que je te dise quoi? C'est parce qu'il n'y a pas de bons conseils. Moi, je t'écoute, moi. Non, mais lui, il n'a pas de bons conseils. Non, mais franchement, je vais te dire quoi? Parce que moi, tu vois, c'est pas mes bails, moi. Non, mais en vrai, je comprends, parce que c'est un pari un peu risqué de dévoiler, on va dire, mes vraies histoires et tout. Mais après, moi, du coup, il y a des gars comme toi, mais il y a aussi beaucoup de gens qui m'envoient des messages en me disant, ouais, ton histoire, j'ai vécu la même chose, ça me fait trop plaisir et des trucs comme ça. Donc, je comprends que d'un côté, il y a des gens qui s'en foutent et eux, c'est juste la musique, un bon refrain, une bonne mélodie. Il y a aussi des gens qui, quand on va vraiment dans l'intimité comme ça, ils se reconnaissent et ça les touche encore plus, tu vois. Que je sois aussi précis dans les histoires, tout ça. Moi, je suis d'accord avec toi, c'est du partage, hein, la musique. Hein.
Donc, moi, je suis d'accord. Mais après, il comprend pas, t'inquiète. Pour prochainement parler de bang bang et tout. Non, pas bang. Il tient même pas même de ses courses. La fois, ils sont retrouvés en 4 refusés à la caisse. Ça, je le comprends. Ah, 4 refusés à la caisse. Hein. 4 refusés à la caisse. C'est le genre de problème du quotidien qu'on connaît tous. Non. Voilà. Quand tu mets la carte, la goutte de sueur qui arrive, tu sais pas si ça va passer. Non, merci, on se gère maintenant. Je te jure. On se gère. Ouais. Toi, tu rencontres des gens comme ça, ok. Non, mais après, effectivement, j'ai compris. Mais moi, je me suis arrêté au moment où vous étiez dans la voiture. Et donc, ça m'a pas trop parlé. Mais en tout cas, moi, j'ai surtout compris la démarche. J'ai suivi, tu vois, la direction. Et c'est vraiment ça qui m'a touché. Surtout, c'est dans la continuité ce qui se fait, ce qui se fait aujourd'hui. C'est pour ça que je me demande même si tu arrives à te comparer à des gens qui... Ouais, c'est compliqué. Parce qu'effectivement, c'est une continuité, c'est une suite. Et c'est un créneau à ouvrir. Parce qu'effectivement, Taiki, il a ouvert un chemin déjà là. Et il y a encore un autre chemin encore à ouvrir. Parce que Taiki, ça reste encore épuré. Par rapport à ce qui pourrait vraiment se faire quand tu vas vraiment dans la source. Taiki, c'est déjà très bien. Hein. Oh, c'est très bien ce qu'il fait. C'est très bien. Est-ce que j'ai dit que c'était mauvais? C'est très bien. C'est tout ce qu'on te dit, c'est très bien. Aïnof, qu'est-ce que t'en penses un peu de tout ça, tout ce qui était dit Franchement, par les gars? Ça me fait plaisir parce que en fait j'ai pas encore l'habitude, parce que je viens de commencer, j'ai pas l'habitude d'avoir des avis complètement extérieurs qui me connaissent pas du tout et du coup ouais, c'est vraiment intéressant. Mais je sais pas si t'as parlé du côté mix et tout, je sais pas si on peut faire parler Nix Dean. Bien sûr, aussi, hein. Parce que en fait, justement ce que tu disais c'est exactement ça, c'est que souvent il y a beaucoup d'artistes qui vont en studio. L'ingé il est en mode Asie, enregistre et après tu te casses, tu vois. En fait là non, on a passé des nuits blanches entières sur des mix, sur des voix. Et en fait comme on est, avant d'être genre artiste, ingé, pote en fait, des refs, ça veut dire que quand j'arrive au studio, carrément je peux poser, m'asseoir sur le canapé et je reviens 30 minutes après, il a fait exactement ce que j'avais en tête, tu vois. Donc je vais laisser parler, hein, mais... c'est voilà. important, c'est important. Y'a pas de soucis, hein. Donc c'est Missy Timbaland, quoi. Ouais, bascule du micro, hein. Ouais. Franchement. Ouais, mon gars, comment on va? Salut, comment ça va? Tranquille. Tranquille. Donc, présente-toi. Moi, c'est Nix Dean, moi je suis ingé son, je fais un peu tout dans la musique. Ok. Ça fait combien de temps que t'es ingé son? Combien de temps que je suis ingé son exactement, je saurais pas dire, mais je sais que j'ai tout commencé au niveau de la musique en 2014. C'est-à-dire les instrus, enregistrer, même chanter. Ok, d'accord. Ok. Et c'est quoi un peu tes sources d'inspiration, tout ça on va dire, comment t'es arrivé à être ingénieur du son? Il y a de la famille ou bien... Honnêtement, bon, ça a commencé comment? Il y avait tout jeune, petite anecdote, je voulais apprendre à rapper, j'ai appris à rapper, mais je voulais faire des sons, je savais pas faire. Il n'y avait pas vraiment de studio et j'étais tout jeune aussi, 13 piges, on va dire. Et moi, je vais pas trouver de studio. Et mes parents, ils vont pas me laisser aller non plus. Alors, j'ai commencé à faire. L'ordinateur, il est là même. Du coup, c'est parti comme ça. Les instrus aussi. À télécharger des instrus. T'attends une personne, hein? Ouais. Et au niveau de l'inspiration, on peut dire que je me suis focalisé sur plus du Travis Scott, tout ce qui est ricain en fait, parce que moi de base je viens pas vraiment d'ici, je viens de Floride. Ok, oui, je viens de Miami exactement. Dans un petit coin, le quartier c'était assez froid là-bas, du coup je suis parti, je suis arrivé ici, j'avais un projet de faire vraiment de la musique ici. Donc de Miami, tu te retrouves à Roubaix. Même pas à Paname, mais à Roubaix. On me sort vraiment tout le temps. C'est incroyable, hein, Adax. Mais incroyable. Mais c'est surtout qu'à Miami, il y a des coins froids. C'est ça que je viens d'apprendre. Des coins froids. Pas froid, genre. Non, mais quand il te dit froid, tu vois, froid, t'as pas envie de rester là-bas, quoi. C'est le contraire de chez nous. Quand on dit un coin chaud, quoi, tu vois. Du coup, on n'a pas envie vraiment de rester là-bas. Mon style, il vient de là-bas, en gros. Si aujourd'hui, comme tu as dit, ça ramène un style qui vient même pas d'ici, c'est ça. Ça vient de là-bas, je l'ai rajouté à la sauce de Line-Off. T'es un carré, quoi. Ouais, c'est un carré. Hein? T'es un carré. Yeah, I know what it is, straight up. C'est bon. Ok. Et comment cette rencontre avec Line-Off et tout ça
Ah ouais. Donc de base, vous êtes une bande d'amis ou bien tu savais déjà qui rappait, qui chantait Honnêtement, Comment ça s'est passé? comment ça s'est fait Un jour, il cherchait à nager. Ouais. Je sais plus pourquoi. Et il l'a trouvé. Tu m'as trouvé con. C'était au basket au talent. Voilà, on s'est trouvé. On était en train de jouer au basket un jour ensemble. Et on a commencé à parler de la musique comme ça. Et c'est parti. Je lui ai dit que j'avais mon studio déjà quelque part à Roubaix. Il est venu et c'est parti de là. Plus jamais il a enregistré avec personne d'autre. C'était Ok. que moi. Ok. Mais ça va. Hein. Et on va dire, comment tu l'as accompagné sur le projet il t'a fait un total confiance Comment tu l'as accompagné sur le P Franchement, je vais dire la vérité sur ça. Ou bien t'as l'habitude de travailler comme ça avec d'autres artistes ou bien c'est exceptionnel? Oui, je travaille avec d'autres artistes, mais je peux dire aujourd'hui que c'est grâce à lui que j'arrive à m'adapter à vraiment chaque personne qui rentre dans le studio. Ok. Parce que lui, c'était ma toute première session à moi aussi, genre ici en France. Et j'arrivais pas à comprendre sa voix au niveau du mix, etc. Sa voix, c'était la voix la plus difficile pour moi à mixer en gros. Ok. Il a la voix un peu dans la gorge et c'est... Du coup, pour arranger tout ça, c'est assez difficile pour nous les ingés. Du coup, c'est vraiment parti de lui. Maintenant, j'arrive à m'adapter. Mais le fait que j'arrive vraiment, comme il a dit, après 30 minutes à faire exactement ce qu'il veut, ça, jusqu'à aujourd'hui, je pourrais jamais le comprendre. Parce qu'on est juste connecté comme ça, tu vois. C'est notre univers. À nous Ouais, deux. c'est ça, exactement. Ok. Donc, Et c'est toi qui a fait les prods dessus ou pas? Sur le projet? Les prods, non, il y a beaucoup de beatmakers qui connaissent lui. Ok, donc c'est des beatmakers que t'as. Non, c'est des. C'est genre. Des type beats? C'est genre des trucs sur YouTube, Ok. type beat. Ouais, des Aussi type beats, ok. Une prod d'un pote à moi. Mais c'est. En fait, j'aime beaucoup les trucs sur YouTube parce que en fait, t'as plein de trucs, t'as plein de choix. Effectivement. Et c'est des bonnes instrus. Et Ouais, bien surtout sûr. que finalement, avec le mix qu'il fait à la fin, Mhm. l'instru de base, on la modifie beaucoup en fait. Ok. Ok. Du coup, nous, on choisit des instrus pour après modifier. Ok, très bien. Très bien. hein, donc Adax, donc toi, qu'est-ce que t'as ressenti un peu sur le mix et tout ça? Bah, franchement, c'est bon en fait, tu vois. Moi, je te dis franchement, j'ai écouté. Et quand j'ai écouté, comme moi, en fait, j'étais transporté, je savais pas que c'était un bout d'ici et tout. En fait, j'ai trouvé en fait que même la couleur du projet, en fait, elle était intéressante, tout truc. J'ai vraiment trouvé que le projet était bon, en fait, tu vois. J'ai vraiment trouvé que le projet était bon, tu vois. Donc non, franchement, les mecs et tout, continuez comme ça, faut pas vous décourager. On a été un petit peu dur, mais on est dur avec tout le monde. c'est comme ça qu'on est, on sait pas faire semblant, tu vois. On sait pas faire semblant. Donc, mais en tout cas, on est là. Moi je vous conseille, continuez, tapez dedans. Parce qu'il y a vraiment quelque chose. Il y a vraiment quelque chose. Voilà. Donc Line of, c'est quoi la suite le projet est sorti, tout ça, les retours ils étaient bons par rapport à ton public qui te suit? Les retours ils étaient bons? Ouais, les retours ils étaient vraiment bons. Mhm. Comme je l'ai dit, j'ai eu beaucoup de personnes qui reviennent me voir en disant que ça les a vraiment touchés, carrément larmes aux yeux, parce que Ok. le côté vraiment intime, ça, ils ont vraiment été Ouais. pris dedans dans l'histoire, tout ça. Donc vraiment que des bons retours. Et franchement, je suis content. En fait, moi, je me suis juste dit que tellement on a donné le maximum de moi-même, de nous-mêmes, j'ai vraiment tout donné sur ça et finalement, je l'ai balancé en me disant s'ils aiment pas, s'ils aiment, moi je suis fier de moi en fait. Je suis fier de mon projet tout simplement. Donc, Ok. en plus, donc c'est cool que. Alors, déjà, moi je surkiffe le projet, que d'autres gens l'aiment aussi, l'aient compris surtout. C'est incroyable, je suis content. Ok. Ça dépend qui. Hein. Ouais. Est-ce que, on va dire, tu sens, on va dire, voilà, le projet est sorti. Est-ce que tu sens, on va dire, encore une évolution, on va dire, depuis, si je sais pas si t'enregistres ces derniers temps ou quoi. Est-ce que tu sens que t'as pris un peu de maturité ou bien t'as évolué Ouais, c'est sûr. Moi, je le trouve, mais tout le monde le dit que il y a vraiment eu un progrès en fait entre mes premiers sons et là dans l'EP ce qu'on a fait. En fait, je me suis libéré. Avant, j'étais beaucoup dans je fais du son mais pour les autres. Donc voilà, je faisais un peu du rap et j'essayais de pas trop chanter parce que c'est bizarre et tout. On a Roubaix quand même et tout, c'est la rue, bref. Et en fait là, justement, je me suis un peu comme Damso, on en parlait, je me suis libéré en fait artistiquement et je fais vraiment ce que je veux. Et donc ça m'a fait beaucoup progresser.
En fait, dans l'EP, sur des sons comme Love You, où je pousse vraiment la voix. Et Nix, qui chante beaucoup mieux que moi, a du coup m'a aidé. M'a aidé parce qu'il y a vraiment des sons où je suis en voix de tête et tout. Et ça, j'avais jamais fait, j'avais jamais osé. Donc oui, c'est sûr, il y a un vrai progrès dans moi, ce que je fais, dans ce que je propose, en tout cas, ça c'est sûr. Ok. Donc, il y a un prochain projet qui arrive. Ouais, bah. Comment tu vois les choses là? Honnêtement, même moi, je sais pas trop. Je sais que je vais balancer du son parce que ouais, j'aime faire de la musique. Après, est-ce que du coup, c'est un peu un autre projet dans le même truc, un projet assez petit, pas un album ou quoi, ça c'est sûr. Mais ouais, c'est sûrement. Est-ce que tu restais dans le même registre, dans ce que tu fais, ou bien Bah, en fait, l'EP que j'ai fait, c'est vraiment une histoire, comme je dis, qui est racontée. Et ça veut dire que comme là, j'ai fini l'EP, il est balancé, l'histoire est terminée, tu vois. Et donc, j'ai pas envie de, à chaque fois, répéter la même chose, parler d'amour, alors que finalement, j'ai déjà tout dit dans l'EP, en fait. Après, voilà, je suis en train de grandir, je vis encore des choses aujourd'hui, donc il va se passer des choses et je pourrais encore raconter. Tu auras surtout une vision différente de la chose. Oui, aussi, bien sûr. Aussi. Donc, dans le futur, même moi, je sais pas vraiment ce qui va arriver. En tout cas, moi, je vais juste continuer à faire du son parce que c'est ce que j'aime, en fait. Voilà, Ok. Et comment tu te vois dans la musique? C'est quoi un peu ton but, tes ambitions Alors moi, je suis un gars, je suis un très grand rêveur. Je suis un vraiment grand rêveur. En fait, et du coup, j'essaye d'un peu garder les pieds sur terre parce que moi, honnêtement, moi, j'ai envie de me voir au niveau international, en fait. La musique que je fais, un peu pop, justement, j'ai envie de me voir vraiment loin, tout ça. Même travailler juste avec des artistes, que ce soit dans le top line ou quoi, des artistes aux États-Unis. Et même moi, plus tard, si je fais des featuring, honnêtement, il y aura quasiment pas de rappeurs dans mes featuring. J'ai envie de faire des featuring avec Georgia Smith. Ok. Avec rien à voir avec ce que j'aime trop. En fait, moi, je viens de là, je l'ai dit, je viens de la pop, je viens du R&B. Mon grand frère, il écoutait du Neo. Ma grande sœur, elle écoutait du Beyoncé. Mon père, il écoutait des Rolling Stones. Enfin, en fait, vraiment le rap, j'aime beaucoup, mais je suis vraiment pas né dedans. Et plus tard, j'ai des ambitions beaucoup plus vastes que vraiment juste le rap game. Ok. Et donc le rap, ça t'intéresse pas trop tant que ça. Mais en fait, le rap, on va dire le côté urbain, la culture urbaine, je suis dedans et je l'aurai toujours. Je suis pas en train de dire que je vais faire vraiment de la variété française. Faire un feat avec un rappeur, ça t'accroche un peu moins. Bah, en fait, moi, je me dis juste que je peux faire un feat avec un rappeur, juste que ça apporte quelque chose artistiquement parlant. C'est pas faire un feat pour faire un feat. Moi, je viens de Roubaix, il y a beaucoup de rappeurs à Roubaix. Tout le monde me dit, ouais, pourquoi tu fais pas un feat avec un tel. Je me dis, ça va rien nous apporter en fait, tout simplement. Je préfère faire un feat avec une meuf qui chante trop bien, qui est inconnue, faire un vrai truc, on fait un vrai son, que de faire un featuring avec la star montante du Nord avec qui il faut absolument fitter parce que tu vas buzzer, genre. Moi, c'est juste ça. Donc, un rappeur, oui, mais faut qu'il y ait un vrai feeling en fait. C'est en gros, faut que le rappeur ramène vraiment un côté vraiment artistique. Ouais, bien sûr. Voilà. Si tu sais rapper et qu'en plus de ça, on se comprend comme avec Nix, comme avec pas de souci. Moi, je suis le premier à kiffer l'album de Damso, l'album de Luigi, des gars qui se prennent la tête en fait. Tu vois. Ouais, voilà. Non, c'est ça, hein. Des questions? Non, mais en fait, j'ai compris un peu la philosophie. En fait, il a sa direction artistique à lui-même. Il sait où il veut l'amener, il sait comment il va l'amener et il prend son temps. Il prend son temps, continue encore à écouter les artistes qui l'inspirent, à prendre des inspi, à voir comment évolue le game en France, comment évolue l'industrie. Et surtout, ce qui est très important et qui se perd un peu aujourd'hui, c'est la recherche. C'est-à-dire c'est un beau qui est capable d'écouter ce qui se fait aux States, ce qui se fait au Canada, ce qui se fait en Angleterre, ce qui peut même se faire en Australie, ce qui peut se faire même dans la K-pop ou quoi, pour trouver un univers qui peut l'enrichir. Surtout qu'il y a déjà une base qui est déjà là. Ouais. Donc la philosophie, on la comprend maintenant, effectivement. C'est le temps qui va parler. Toujours. On va voir comment il va évoluer, comment il va avoir... Et peut-être que demain, tu le verras dans le rap game, parce que en 2 ans, le rap game en France, il peut vite bouger. Taratata. Hein? Taratata.
Taratata. Taratata. Peut-être un Taratata avec un rappeur. Oui, peut-être. Si le rappeur évolue. Peut-être. Ouais, C'est ça. Ah ouais. ADH. Ouais. Hein, une dernière. Ouais, non, bon, en tout cas, je te dis, projet que j'ai écouté, que j'ai kiffé, Merci, tu vois, ouais. que j'ai réécouté. Donc, continue, tu vois. Donc, on en a plus appris sur toi, sur ta vision de la chose. Moi, je continue à te pousser dedans, tu vois. T'as une idée qui est bien particulière du truc, tu vois. Ne te laisse pas influencer par les autres. Fais ce que t'aimes faire, tu vois. De toute façon, il y a pas de recette miracle, tu vois. Le plus important, en vérité, comme tu l'as dit au début, en fait, c'est que toi-même, tu puisses kiffer le truc. Ça, Tu vois. ouais. C'est que toi, tu vas commencer en fait à kiffer le truc. À partir du moment où tu vas kiffer, ça va te ressembler. Ça sera authentique, en fait. Ça sera pas téléphoné. Et fou, en fait, c'est comme ça que tu pourras mieux le communiquer. Parce que de ce que j'ai compris de ta musique et tout, c'est que c'est comme ça que tu communiques avec les gens. Ouais, bien sûr. En fait, il faut que ça te ressemble tout simplement. Il faut. On continue à taper dedans. Continue. Ça marche. Donc, Line Off, en tout cas, un plaisir. Hein. Mais c'est moi. Merci beaucoup de m'avoir invité encore une fois. Hein. Non, il n'y a pas de souci. Hein. J'ai tout écouté, bien écouté les conseils Ouais. des frérots. Donc, continue. Hein. De toute façon, tu connais la maison. Hein. Donc, si tu as besoin, on est là. Hein. Carré. Un dernier mot. Franchement, non, dites-le, vous, le dernier mot. J'ai pas d'inspi. Donc, non, en tout cas, dernier mot, continue comme ça. Ouais, merci. Il y a quelque chose, t'es dans la bonne voie. Merci beaucoup. Tu ramènes un truc original. Yes. Et non, franchement, faut continuer à travailler. Yes. Le Toujours. premier projet là, il est bon. Pour moi, le son là, franchement, que j'ai vraiment couché, c'est Sky, hein, Sky. tu vois, je veux dire. Ouais. Pour moi, Moi, c'est le pour premier. moi, c'est un de mes meilleurs morceaux. Hein. Pour moi, c'est le premier. Le premier morceau, il est Dans Tu le vois, je noir. veux dire. Ouais. dans le noir. Non, moi aussi, Après, le morceau que j'ai pas trop accroché, c'est Babe. Babe, le deuxième. Ouais, Ok. celui-là, je l'ai trouvé, il était pas trop juste, mais sinon, Sky, pour moi, c'est la perfection. Incroyable, merci. Moi, le premier. Merci Moi, c'est dans le noir. Moi. Ok, Ouais. ok. Et toi, J-Bronx Toi, t'as kiffé Sky, toi, tu dis, hein. Ouais, Sky. Sky. Ah, c'est ça. Hein. Sky, il est lourd. Ouais. Hein. Ah, Parce qu'il en avait fait un gros taf de mix. Hein. Après, Bay, il m'a pas choqué. Mais moi, c'est Sky. Ok. non, c'est ça. Ok, ça fait plaisir. Donc, en tout cas, continue comme ça. Lourd. Et on reste connecté. Normal. Force à J'espère. toi et ton Merci équipe. beaucoup. Affaire à suivre. Si. Hi. Ciao.